public colossal, le gouvernement de Michel Barnier doit faire des économies. Par exemple, imposition pendant 3 ans sur 65 000 foyers fiscaux. Ah, je suis raide. On va faire une Oui. pause. Ah oui, Je referai. ça part en raid. Ils nous entendent plus. Vous pouvez les insulter. Explosion. C'est le moment. Donc là, c'est la team d'Elias qui part en raid. Ouais, là. c'est la team Elias, ouais. Ah ouais, c'est Yeah. Ces gens-là. ça. Elias, il arrive, il fait beaucoup de bruit. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable moment chez Elias. Elias, nous n'attendons plus que de toi, en fin de compte. Et on arrive en retard et on fout le bordel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous sommes de gauche et donc le retard, c'est tout à fait normal. Je vais présenter Elias pendant qu'il arrive. Donc Elias, pour ceux qui ne le connaissent pas, Elias est un streamer qui pense que j'ai 24 ans. Il faut le noter. Je pense que c'est une information primordiale. Voilà. C'est un streamer qui stream au bout de la nuit, comme les démons. Ouais, waouh. Spécialiste dans GeoGuessr, fait du React, du multigaming, adore faire de la recherche sur la culture. Voilà, Elias. Il n'est pas trop spécialiste dans la politique, mais il a des choses à nous dire. Ah. Voilà. Bah oui, je pense. Donc nous, on était en train de parler du gouvernement Barnier. J'étais en train de faire un résumé, en fin de compte, du projet il est parti là-bas, le mot. Et il reviendra austéritaire. Ouais. Budget. Ouais, ça fait sens dans ma tête. Ça fait sens. Ça fait sens chez vous? Non. Oui, austéritaire, oui. Ouais. Voilà. Tu l'avais. Ouais. Donc, je disais, il veut, pour combler... Ah, on a Elias. Salut. Bonjour, Salut, Elias. salut. Hello. On va attendre qu'il mette sa super caméra. Oh là là, mais qu'il est beau. Ça Voilà. va? Que des BG. Ouais, en fait, j'ai demandé à tout le monde s'ils allaient bien. Donc toi, Elias, tu vas bien? Oui, ça va. Week-end un peu dur parce que un peu angoissé, mais bon, ça arrive. Ça passera. D'accord. Pourquoi t'étais angoissé? Bah, c'est juste, j'ai un TAG, du coup, genre, je suis souvent angoissé. Ça arrive, c'est des phases. Pas Ok. forcément. Il n'y a pas forcément de raison particulière. Juste parfois, ça arrive et là, ce week-end, c'était un peu le week-end boule au ventre, tu vois. Mais bon, ça, du coup, pas Ok. très reposant, mais c'est pas grave. Je fais ce qu'il faut et après, ça ira mieux. D'accord. Ok, pas de soucis. Et vous, ça va? Ouais, ça va. On était en train de commencer l'actualité sur le projet d'Austory. Oh Le projet austéritaire. Ouais. Le Non, projet de raquette. ouais. Ouais, oui, tout à fait, raquette. Voilà. Tout à fait. En vrai, il y a une bonne nouvelle. Ils vont imposer pendant 3 ans sur 65 000 foyers fiscaux aux revenus les plus élevés. Ils payeront davantage d'impôts afin de garantir que ces derniers soient imposés à un taux minimum de 20%. Mm. Je me dis, c'était pas encore le cas. Ça fait toujours rire. Et on aura une taxation exceptionnelle sur les 400 plus grosses sociétés françaises qui dépassent les milliards d'euros en 2024. Donc voilà, des mesures d'aide réduites ou retardées pour les entreprises, comme l'apprentissage. Voilà, le report de la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, parce que normalement, il devait avoir diminution de la cotisation pour les entreprises. Et ça ne va pas se faire en 2025. Et sachez que les aides de l'apprentissage, c'est 16 milliards d'euros par an. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Et on va avoir 2200 postes en moins dans l'administration. Donc, ça fait 4000 postes qui ne seront pas mis dans l'éducation nationale parce qu'il y a des gens qui partent en retraite. Oui, voilà. Et donc, ouais, c'est le secteur le plus touché. Mais il compte sur la baisse de nombre d'élèves à la rentrée 2025. Ah bon? Oui. Ah, c'est des ouf.
En revanche, le budget de la justice et aux armées sera renforcé, bien sûr, bien évidemment. On aura une taxe sur l'électricité. Pour tout le monde. Oui, et Mm. ciao, le chèque d'électricité, soit il va baisser, soit il va disparaître. Un malus sur les véhicules les plus polluants, donc ceux qui ont des voitures de pauvres, là, les pauvres, hein, voilà, bah, vous allez payer cher. Est-ce que le projet du budget 2025 vous semble juste? Et si vous étiez ministre de l'économie, quelle serait votre priorité? Elias? Non, tu peux dire, vas-y, je passe mon tour, j'y parlerai après. T'inquiète, Elias. Oui, vas-y, je parlerai après. La psychothèque? Ouais, c'est quand même chaud, hein. Moi, ce qui me marque le plus, alors certes, il y a l'idée de faire payer un peu les riches. Tu te dis, ah bah, ça a le mérite d'être un poil sympa. Mais moi, la question que ça me pose, c'est ok, c'est quoi Macron derrière tout ça? Parce que Macron, il essaie de nous donner un parfum de cohabitation et normalement, l'argent des riches, c'était un no-go. Tu vois. Les macronistes, d'ailleurs, sont un peu en mode, sur toutes ces annonces, ils sont un peu en mode, ah ouais, non, on n'est pas très chaud. Et pourtant, Mais comment il c'est ce comptait gouvernement, quoi. rééquilibrer le budget sans augmenter les impôts, genre chez qui que ce soit? Ah bah, il y a déjà une partie de ça. Il y a les questions de l'assurance chômage, les questions... Ouais, moi, ce qui me choque le plus, c'est le truc de l'éducation nationale, quoi. On veut encore, on veut encore raboter jusqu'à la moelle. Et tu dis, mais en fait, en fait, il y a déjà des manques. Je viens du 93 et il y a eu quand même un mouvement de grève assez massif pour demander des moyens. Mais là, en fait, on retire des moyens. C'est un peu l'inverse qu'il faudrait faire. On sait qu'il y a trop d'élèves pour pas assez de profs. On sait qu'il y a des infrastructures qui sont vraiment dans des états totalement délabrés. Donc, moi, si j'étais ministre du budget, je ferais pas ça en tout cas. Eh, Est-ce qu'ils ont dit, genre, pour les postes d'enseignants, est-ce qu'ils ont dit si ce serait, genre, coupé de manière quasiment égale partout, ou est-ce qu'ils pensent qu'il y a des endroits où il faut couper plus qu'à d'autres? J'imagine qu'il y a des endroits en France où c'est plus chaud d'enlever des profs En que gros, d'autres. en gros, les postes ne sont pas renouvelés et Mm. on devrait avoir plus de profs, mais c'est pas le cas. Et les aides pour les personnes handicapées aussi vont être enlevées. Ouais, les AESH. Ouais. C'est Ouais. une dinguerie, hein. Là, la réforme, elle est violente pour les enfants. On s'en rend pas compte, hein. Il y avait des progrès, hein, vraiment, l'assistante, comme tu as dit, AESH. AESH, ouais. Bah, c'est vraiment très très bien pour les personnes handicapées. Il en manque réellement. Les profs en parlent souvent. Bref, c'est la merde. Pour l'éducation nationale, c'est vraiment la merde. Mais on peut voir vraiment, ils le disent, on va garder l'armée en haut et la justice en haut. On va donner encore plus qu'avant. Donc, ouais, je... moi, ça me pose souci. Et toi, le cogite? Il y a le budget de l'Élysée aussi qui est en hausse de 3 millions d'euros par an. Mais le salaire du président de l'Assemblée nationale, tout ça, c'est en hausse aussi. Ils ont dit Mais qu'ils allaient supprimer des postes dans l'administration des hauts fonctionnaires ouais, de chez eux. Ils ont dit, hein. Est-ce qu'ils vont le faire? on verra. Mais ça sera pas les postes en tout cas qui sont en lien direct avec eux. Mais non, mais par exemple, il y a des trucs ultra fourbes, genre par exemple sur les chèques énergie, c'est pas des coupes directement, c'est des non-renouvellements de contrats et les gens qui sont chargés d'informer les bénéficiaires des chèques énergie vont être dirigés vers d'autres postes, ce qui fait qu'il y aura plus d'informations sur les chèques énergie, il y aura encore plus de non-recours. Et ça va être Ouais. pareil sur le RSA, ça va être pareil sur l'AH. Et voilà, donc par manque d'informations, les gens demanderont encore moins leurs aides et c'est sur ça qu'ils comptent faire des économies en ce qui concerne le social. Je C'est rappelle, encore plus dégueulasse. pour le RSA, c'est 30% des gens qui auraient le droit au RSA qui ne le demandent pas. Mm. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, hein, quand on s'en rend Mm. compte.
Enfin, c'est beaucoup. Et pour le chèque énergie, moi, pendant des années, j'avais le droit au chèque énergie, je l'ai pas demandé. Je sais pas vous, mais ça, Il y a c'est... moyen, je sais pas, franchement, Là, je je sais sais pas. même pas. Moi non Ouais. plus. Ben, en fait, c'est une fois, bah, j'étais en stream, mais il y a un viewer à moi, il me dit, mais t'as le droit, Youk. Et j'ai fait, comment ça, j'ai le droit? Et j'ai fait ma demande en stream, et oui, j'ai eu le droit. Ah ouais, Et la donc, dinguerie. ça fait que 2 ans que je touche le chèque énergie, pour vous dire. Mm. Mais, et en fait, même quand t'es au SMIC, t'as le droit au chèque énergie, hein. Parce que je rappelle, on n'a que 200 d'écart, hein, 200 € d'écart entre le SMIC et le seuil de pauvreté, ce qui est pas énorme non plus. Donc, oui, vous êtes considéré prioritaire niveau chèque énergie, mais c'est assez ouf. Et toi, tu ferais quoi si tu étais ministre de l'économie, le cogite? Waouh. Après Bruno Le Maire, le passage, il est dur. Euh, Non, mais franchement, déjà prendre en compte que l'économie, elle est circulaire et donc rétablir des aides, des aides au-dessus du seuil de pauvreté aux plus précaires qui travaillent ou pas, c'est prendre en compte que l'économie, elle est circulaire et donc ça rembourse la dette aussi, vu que c'est de l'argent qui va être dépensé, qui va servir à la TVA, aux impôts et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Après, je suis pas économiste non plus, mais déjà faire en sorte que les gens vivent dans des conditions dignes et arrêter de hiérarchiser de placer au-dessus les gens qui travaillent et de faire passer comme des sous-merdes les gens qui sont sans emploi, quoi. Ça suffit avec ça. Je rappelle, en Espagne, ils ont augmenté le SMIC, ça a fait augmenter le PIB de l'Espagne. Voilà. Il faut bien réexpliquer, hein. Et l'Espagne fait une nouvelle loi, là, en train de passer une nouvelle loi pour l'immigration, pour régulariser en fait les immigrés qui arrivent sur son territoire pour qu'ils aient des papiers. Parce qu'ils considèrent que bah, les immigrés contribuent à l'économie nationale, ce qui est complètement logique, hein. Et, euh, et voilà, c'est très rare, hein. C'est le seul pays européen qui fait ça. C'est l'Espagne Et soviétique, quoi, finalement. oui, c'est fou. Et bizarrement, c'est les seuls qui s'en sortent après Covid. Et On en ils ont... parlait avant à cause du match France-Espagne. Ah, Il y a quelqu'un dans mon chat qui avait dit que il trouvait que la culture, je sais pas s'il parlait de la culture, mais en tout cas que l'Espagne était plus toxique que la France. mm. Et que du coup, bah, finalement, en Europe, c'est un des pays qui fait le plus d'avancées sociales dernièrement, même si le gouvernement espagnol, il y a plein de trucs à critiquer dessus, Oui. notamment les accords avec les Basques, enfin avec les séparatistes catalans, qui posent problème. Mais Ah, mais ça peut pas être parfait. Mais c'est le moins pire de l'Europe, hein, le pays, là, aujourd'hui, hein. L'Espagne. Faut qu'on se dise ça. C'est ça qui est une dinguerie. Je rappelle aussi, ils ont fait une loi pour les personnes trans aussi, qui assure la sûreté, tout ça, le changement de genre qui est rapide. Il n'y a plus besoin de tous les formulaires comme en France. C'est une dinguerie, hein, pour changer de genre sur votre carte d'identité. Voilà, là, ça se fait en 15 minutes top chrono. Voilà. Donc, il y a plein de lois comme ça, on se rend pas compte, qui aident beaucoup. Et donc, toi, Ilias, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais le ministre de l'économie? Est-ce que tu mettrais un peu plus aux armées de l'argent et moins à l'éducation nationale? bah non, un peu même idée que le Cogit. Genre en vrai, il y a une partie où tu fais des choix politiques sur ce que tu priorises. Et pour moi, clairement, moi quand j'étais lycéen, j'étais dans un syndicat lycéen. Et parce que je pensais que bah, l'éducation, c'est un des trucs les plus importants, voire le truc le plus important. Du coup, je ferais tout pour pas que ce soit là que que tu sois obligé de faire des économies. Du coup, oui, ça me paraît pas hyper cohérent avec mes valeurs de rééquilibrer dans ce sens-là. Du coup, oui. Euh, J'essaierai de faire des économies autre part, mais encore une fois, je suis pas économiste, du coup, je sais pas s'il y a une très bonne solution là-dessus. Aussi, j'imagine que les impôts, une des recettes principales qu'ils attendent, c'est les impôts sur les gens les plus fortunés.
Je sais pas jusqu'à où tu peux peut-être pousser ça. Ça reste un gouvernement de droite, du coup, je pense qu'ils n'ont pas poussé le truc hyper loin. J'imagine que tu peux pousser encore plus. Il faut voir l'effet que ça a sur l'économie et sur les recettes en réalité. Peut-être la lutte contre l'évasion fiscale aussi, des trucs que j'imagine qu'il y a Ouais, des des recettes trucs. à récupérer par là Oui, il aussi. y a pas mal d'argent à récupérer dans ça. Il y a un autre truc, peut-être vous le savez pas, mais les auto-entrepreneurs, on va passer de. Donc là, on était à 22% et on va passer à 26% de taxés. C'est pour ça que ça fait doucement rire que des grandes entreprises, les plus grandes entreprises, on va fixer minimum 20%. Hmm. Alors que les auto-entrepreneurs, ce ne sont pas les 400 plus grosses entreprises de France, hein, qu'on soit d'accord. Donc c'est là où il y a une réelle injustice, où on va prendre l'argent à ceux qui en ont déjà pas, en fait. Oui, Voilà. c'est débile. Un auto-entrepreneur qui gagne 4000, il paye le même pourcentage qu'un auto-entrepreneur qui gagne genre 1000 ou 800 ou 400. C'est ça. C'est idiot. C'est vraiment ça. Il y avait quelqu'un qui posait une question. Dites les 4 participants du talk populaire. J'aurais une question. Avez-vous déjà pensé vous engager pour un poste électif local ou régional dans votre territoire, la psychothèque? Moi, je sais qu'il est. Ma Il première est. réponse, c'est l'enfer. C'est. Alors, non en soi, maintenant, en vrai, il y a. On vit une période un peu particulière, assez critique, où l'Assemblée nationale, quand même, a commencé à être intéressante. Ce qui est quand même pas donné. C'est-à-dire que c'est un vrai enjeu politique et on voit des nouvelles figures émerger, notamment à gauche. Et ça devient intéressant. Il y a les municipales qui arrivent et je sais que les dernières législatives, il y a plein de gens qui ont été candidats pour la première fois, qui ont fait des scores assez impressionnants dans certaines villes et qui se disent bah pourquoi pas tenter les municipales. Donc moi perso pas trop, mais en vrai il y a un truc qui peut se tenter quoi. Tu penses à qui comme nouvelle personne Dans la, Arnaud. dans l'Assemblée nationale? dans l'Assemblée nationale, je pense Il y en a plein. Raphaël Arnaud, je pense à Lydie Ouara. Ouais. Là, c'est des profils Mm. qui n'existaient pas dans l'Assemblée nationale avant. C'est des Aujourd'hui, vrais oui. militants. En fait, c'est des vrais militants. Ils font pas partie de la classe politique. C'est pas des gens qui ont fait l'ENA, etc. C'est des vrais militants de terrain. Et c'est vrai que ça donne une nouvelle dynamique, on va dire, dans l'Assemblée nationale. Mais en plus, tu fais partie du NPA, la Je fais tout psychothèque. à fait partie du NPA, ce qui n'est pas le parti le plus électoraliste de l'histoire non plus. Mais voilà, on avait quand même un candidat dans les législatives qui s'appelle Philippe Poutou. Donc c'est pas rien n'est totalement fermé. J'ai déjà fait partie de discussions pour des municipales, etc. Mais c'est pas du tout un objectif. Je rappelle, pour la municipale, n'importe qui peut se présenter. Il faut juste avoir une liste et habiter depuis 6 mois dans ta ville. Voilà, c'est tout. T'as même pas besoin d'avoir un groupe politique, hein. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, dans les petits villages, c'est à la portée de tout le monde. Et le Cogit, toi, tu vas te présenter? Non, mais non, moi j'ai déjà été candidat sur une liste. J'étais quatrième de liste. Et du coup, plus jamais, parce que c'est l'enfer. Mener une liste, même c'était dans une ville où on n'avait absolument aucune chance de faire ne serait-ce que 5%. Mhm. Mais mener une campagne, c'est l'enfer, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est des discussions interminables, enfin, et on a reçu des intimidations par les fachos aussi, par le FN. Ouais. Enfin voilà, moralement, faut être accroché quand même. Et Faut avoir une équipe, hein. ouais. Ouais. Après voilà, je milite dans un parti, je milite à LAFI en ce moment. Pour combien de temps, je sais pas, parce que ça se passe pas très bien localement. Mais voilà, ils sont un peu trop à droite pour moi. Donc voilà. Vous enflammez pas dans le chat. mais, Ouais. voilà. Ouais, moi, ils sont trop vieux, les miens. C'est pour ça, j'ai pas envie de donner trop de temps, voilà, de temps bénévolement pour le parti LFI. Je vous avouerai, mais je soutiens LFI de loin. Voilà.
Je veux dire Mais qu'il moi, paraît sur que le terrain. ça dépend beaucoup du groupe d'action, mais en même temps, je pense que c'est pareil partout, hein. Ouais. Mm. Ouais, bah moi je suis dans la ruralité, je sais pas, sans doute en ville c'est bien mieux, mais dans la ruralité c'est vieux de ouf, c'est vieux de ouf. Et toi Elias, tu te présentes quand? Non, non, c'est pas pour moi. J'ai pas les épaules pour. Pas du tout. Et Genre, vraiment pas. Elias président? Non? Non. Ah, c'est dommage. Ah J'ai pas du tout pareil. les épaules courtes pour. Je préfère être dans mon coin et essayer de. Genre, vu que j'ai été un petit peu engagé pendant mes années lycée, et même à cette échelle-là, c'est déjà une dinguerie les trucs qui arrivent Hmm. dans les gens qui gèrent les syndicats et trucs comme ça. C'est une dinguerie. Du coup, c'est pas pour moi. Et par exemple, moi, j'aime bien. Par exemple, sur Twitch, j'aime bien que ma strat, ce soit plus. Je suis pas frontalement quelqu'un qui parle de politique, mais que ce soit pas un sujet qu'on évite non plus et que peut-être essayer d'inculquer ou pas d'inculquer, mais de défendre quelques valeurs qui me semblent importantes et qui, ça se trouve, pousseront quelqu'un à voter pour quelque chose qui, moi, me semble plus correct. Euh, que d'être vraiment dans le militantisme affiché comme ça me correspond un petit peu plus comme Ouais. je fais maintenant. Ouais, mais enfin, comme beaucoup, hein, en fin de compte, hein. On fait Et tous de aussi, la tu atteins un autre politique. public quand tu es pas frontalement militant, je trouve aussi. Tu atteins le public qui évite les gens qui militent. Et parce qu'il y en a beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de gens, notamment sur Twitch, qui veulent absolument pas qu'on parle que de politique. Moi, ils adorent ça, hein. Bah oui. Non, en vrai, tu peux faire les deux. Tu peux parler politique et t'amuser, hein. En vrai, hein. Je pense que c'est très bien. Bon, allez, on va passer au deuxième sujet. Allez, hop, le deuxième sujet, c'est Rachida Dati et la modification du pass culture. C'est encore les jeunes qui vont prendre cher. Donc, elle veut réformer le pass culture. Le pass culture est une subvention universelle de 300 euros, donc tout le monde a accès à ce pass culture. Voilà, à partir de 18 ans, elle veut en finir avec le libre service qui permet aux jeunes de dépenser comme bon leur semble leurs subventions, car il semblerait que le pass n'incite pas les jeunes à aller vers des spectacles ou des œuvres vers lesquelles ils ne seraient pas tournés. Est-ce que vous trouvez juste cette réforme du pass culture? Faut-il contrôler les achats culturels des jeunes? Elias? Non. Pas du tout. Elle est en train de faire une sorte de hiérarchie de qu'est-ce qui mérite d'être acheté en termes de culture et qu'est-ce qui ne le mérite pas. Un des trucs qu'il y avait, moi, j'étais pas du tout au courant, mais je connaissais le pass culture et un des trucs qu'il y avait écrit dans cet article, c'est l'argumentaire de oui, ils achètent des mangas avec cet argent et l'argent, il C'est va pas ça. du tout là où on aimerait qu'il aille du point de vue du gouvernement. Il va pas dans la culture avec le grand C, comme peut-être il s'attendait. Je sais pas, en vrai, je sais même pas si c'est ce à quoi il s'attendait, parce que si c'est ce à quoi il s'attendait, il l'aurait rendu conditionnel. Parce qu'ils auraient dû s'attendre à ce que les gens, ce qu'on consomme en termes de culture change avec le temps, et c'est tant mieux. Du coup, je trouve c'est débile. Et aussi, il y a le fait que ça perde son caractère universel. C'est d'un côté, je comprends que ce soit justifié, où il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. Donc, donner 300 euros à peut-être un lycéen qui n'a pas besoin de 300 euros, peut-être c'est pas optimal. Mais d'un autre côté, lorsque tu commences à conditionner ce genre d'aide à, par exemple, des revenus, il y a toute une partie des gens qui vont pas aller la chercher, cette aide. Et du coup, tu finis par exclure plein de gens de l'accès à l'aide. Du coup, en somme toute, pas trop, j'aime pas trop. Ouais, c'est un peu nul. Et il critiquait aussi la dark romance, hein, aussi. Mhm. Donc, il y a ce petit côté un peu élitiste de qu'est-ce que c'est la culture dans cette réforme. Et toi, la psychothèque, qu'est-ce que t'en penses en fin de compte de Moi, brider? Ouais, alors, je suis tout à fait contre. En fait, j'ai du mal à comprendre ce truc de passe culture qui était en fait une promesse de Macron depuis 2017. Donc, c'est vraiment assez tôt et ça arrive, je crois, en 2020. Moi, j'aurais kiffé avoir un pass culture, hein, mais moi quand je j'étais l'ai eu jeune, le pass un je l'ai 300 eu le balles. pass C'est quand même je pas l'ai eu rien. le pass culture. Vous l'avez pas eu? Ah, Moi je je suis l'ai eu. pas. Non, Mais t'es de quelle année? je suis pas assez jeune pour ces Moi je conneries, suis moi. mais moi je suis 90. Oui, Je moi suis aussi. vieille, 90? hein. Ah ouais, moi je suis Ouais. 91.
Mais je pense que Moi, je c'était l'ai le eu et pass. je l'ai pas utilisé parce que je fais partie des gens qui en ont pas hyper besoin, quoi. Et en fait, je pense que c'était le pass culturel de la région Rhône-Alpes. Et on avait 200 € et on pouvait aller en concert avec. Moi, j'ai fait plein de concerts grâce au pass culture. Mais Ah c'est oui, ça non, qui est parce bien, c'est que que t'es libre de choisir comment tu le dépenses. C'est parce ça qui est qu'il y trop bien. il y a ça, c'est que en fait le truc c'est que ce système, moi j'ai connu les chèques lire, les trucs comme ça. En fait, c'est un système qui était déjà un peu identifié et c'était déjà connu. J'avais lu un bouquin, j'ai oublié. Et il y a une ancienne macroniste un peu déçue de Macron qui avait écrit un bouquin en disant ouais, ceux qui ne veulent pas que je vous dise, etc. Et qui parlait de ce truc de passe culture, qui elle était très branchée culture. Elle s'appelle Frédéric Dumas et elle disait mais en fait j'ai averti que en fait on avait déjà une analyse de ce qui allait se produire et on sait très bien que en fait les jeunes tu leur donnes de l'argent pour acheter des trucs culturels, ils vont acheter des trucs qui les intéressent et en fait les trucs qui les intéressent pas ils vont pas consommer, c'est logique. Et si si tu les contrains, bah ils vont juste pas prendre ton passe culture et ils vont faire leur vie, quoi. Je comprends pas ce qu'ils cherchent avec ce truc de passe culture. Évidemment En fait, que les gens s'ils sont veulent rationnels, quoi. absolument, genre s'ils veulent absolument sauver le spectacle vivant, bah, il faut qu'ils le subventionnent parce que c'est pas, en tout cas, le pass culture manifestement ne permet pas de faire en sorte que les jeunes d'un coup ils se disent, allez, on va, au lieu d'acheter des mangas, on va aller voir du spectacle vivant. Ouais, ou alors va falloir changer le spectacle vivant, hein. Peut-être qu'il va falloir faire des spectacles qui ressemblent plus à des conventions ou je sais pas, des trucs, des spectacles mangas et dark romance. Ouais, je donne des idées. S'il y a des gens qui sont dans le spectacle vivant. Mais- Bah, le problème, c'est que, à mon avis, je m'y connais pas trop, mais à mon avis, même ça, il perdrait plus de gens qui n'en captent parce qu'au final, bah, les jeunes, bah, c'est une minorité. Et que si le spectacle vivant s'adaptait à la jeunesse, bah, il perdrait déjà la majorité ou peut-être une partie des gens qui le consomment déjà. Ouais, Bah, en vrai, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord, hein. Parce que les salles sont vides, hein. Tu vas à un opéra, des fois, c'est pas rempli, hein. ah ouais. Et d'ailleurs, sachez-le, les théâtres, opéras, ils ont des sessions à Paris, ça se fait beaucoup à Paris. Tu vas sur leur site et l'Opéra de Lyon aussi, où tu vas payer 15 € ton billet. C'est rien du tout, hein. Et tu as des sessions comme ça, tu as 100 places, faut se dépêcher, c'est au début du mois, et hop, tu chopes tes places pour pas cher. Il y a des trucs qui sont faits comme ça pour ramener des gens. Moi, je suis pour en fait qu'on baisse les prix pour les plus jeunes ou même qu'on fasse gratuit. Par exemple, je rappelle, les musées sont gratuits en dessous de 25 ans. Donc, bah, faisons ça. Parce que bah, pour les jeunes, ils vont peut-être se dire ouais, vas-y, je vais aller au musée. C'est gratuit. Bon, après, quand on n'a pas l'habitude, Ouais. je suis pas sûre, hein. Ouais. Mais Pas bon. tous les Ouais, musées, ouais. du coup, hein. C'est les musées nationaux, comme dit Oui, Astra. Ouais. Oui, Ouais, oui. ce Bah, qui est ça, déjà une ça base, hein. devrait tous. Mais Mais moi, c'est déjà bien. je sais que bah, les musées, par exemple, j'en ai pas mal profité quand quand j'avais moins de 26. Mais je sais Oui, c'est que 26. des spectacles, moi, j'y allais pas trop, en fait. Je savais qu'il y avait des trucs pour avoir des places moins chères. En fait, bah, c'était pas trop ma culture, donc j'y allais pas trop. En fait, il y a aussi un truc qui est donner accès à la culture. Si on suit Bourdieu, la bourgeoisie, son principe c'est de se distinguer. Donc, s'il y a un truc qui devenait populaire, de fait, la bourgeoisie mettra en place un truc pour faire en sorte que ça soit dévalorisé et en fait, ce qui serait la culture, ce serait autre chose. Enfin, j'ai l'impression, hein. Ouais. Et toi, le Cogit, qu'est-ce que t'en penses du pass culture là, qui veulent brider ce pass culture? Bah, il y a un exemple qui me vient, c'est qu'il y a plein de bibliothèques qui sont complètement gratuites, mais qui suppriment les mangas de leur rayon. Résultat, est-ce que les jeunes vont plus aller lire de la littérature classique? Non. Parce que, enfin voilà, il y a pas ce qui les intéresse, ils y vont pas, point barre. Et enfin, c'est complètement con comme raisonnement, c'est surtout un prétexte pour faire des économies. Enfin, Mm. voilà, En fait, en plus elle va se mettre tous les lectorats parisiens à dos. Mm. je galère à trouver ne serait-ce qu'une bonne raison de hiérarchiser la culture. Genre vraiment, on s'est déjà posé la question sur des lives et tout. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune raison de la hiérarchiser. C'est juste soit un prétexte, comme dit le Cogit, soit par pur manque d'ouverture, quoi. Et Puis en- le truc, c'est que c'est un échec, en fait, le pass culture, hein. Il Mm. voulait
utiliser ça pour démocratiser une culture et ça n'a pas marché. Ah oui, clairement. Moi, je pense qu'on devrait leur donner les 300 € directement, hein, comme ça, ils s'achètent du shit et pardon, mais voilà, qui s'amusent, D'autres formes de culture, qui quoi. voilà, d'autres formes de culture. Mais non, mais CBD vraiment. légal. Non, mais il y a ce truc-là, j'ai jamais compris en France, ça suce la BD, mais ça veut pas, oh là là, c'est pas de la vraie culture les mangas, alors que les mangas sont de la BD. Je suis désolée pour eux, mais c'est de la BD en fait, qui est très stylée et voilà, il y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Les 2 sont très bien et c'est complètement débile, c'est complètement débile et les réformes sont débiles. Enfin voilà. Bon, on va passer à un autre sujet, on va passer à la Martinique. Un vent de révolte, souffle en Martinique. Les écoles restent fermées, ce lundi, les tensions sont toujours là. Le mouvement n'est pas que simplement sur la vie chère, mais une profonde, heu, injustice dans l'île, ancienne colonie française marquée par son passé esclavagiste. Sur les 7 groupes de la grande distribution au cœur des critiques du mouvement contre la vie chère, 3 des 4 premiers sont détenus par des béquets. Ces Martiniquais blancs, descendants des colons propriétaires d'esclaves, voilà, créent des tensions. Est-ce que la Martinique est au bord de l'explosion? Heu, Elias, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en sais rien. Tu sais rien? J'en sais rien. Ouais. C'était le seul truc quand je l'ai appris que genre tout coûtait plus cher en Martinique, alors que en moyenne les gens ont moins d'argent. Genre, je fais juste à abuser et une question genre de choix politique de bah t'as pas vraiment d'autre choix que de subventionner pour que les prix bah arrivent à un niveau acceptable. C'est tout. Ouais. Ouais, bloquer les prix. Et les filles pensaient à ça, à bloquer les prix. Ouais. Et toi, enfin, pas le cogite, la psychothèque. Oui. La Martinique, le truc, c'est que là, ça pète complètement en Martinique et on voit que ça envoie la fameuse CRS 8, etc. Mm. Il y a aussi pas mal de mobilisations contre la vie chère à La Réunion. Guadeloupe. Je crois qu'il y a la Guadeloupe aussi. Guadeloupe. Je Il pense y qu'il a, faut il y a un garder enfant qui un est œil mort. sur la Guyane. En fait, Mm. il y a quand même un... Alors, c'est une problématique qui est assez vieille, en fait, hein, mais qui revient assez régulièrement. Là, ça prend cette forme-là avec telle organisation et tout. Mais, en fait, c'est la gestion coloniale des territoires ultramarins. On a aussi la situation en Kanaki.